d'ailleurs ce matin. C'est un sujet pas comme les autres et nous avons besoin justement d'en parler ce matin. Et oui, mesdames, messieurs, pour l'heure, le sujet qui nous intéresse, République centrafricaine, atteinte à la sûreté de l'État que cachent les dénégations de la MINUSCA. Les dénégations de la MINUSCA. Tentative d'assassinat du président Touadéra de Centrafrique. Question par rapport à la réaction de l'ambassadeur de France en Centrafrique. Christian Bertolini, Laurent Flack, László Szabo et Daniel Goranov sont les 4 commandos des opérations spéciales françaises intégrés à la MINUSCA arrêtés lundi à l'aéroport de Bangui dans un véhicule banalisé alors que l'avion du président Touadéra était en approche. Ça, c'est tout le monde qui le sait. Pourquoi ces légionnaires lourdement armés étaient-ils dans un véhicule blindé banalisé aux vitres teintées dans un périmètre aussi sensible au lieu d'un véhicule normé de la MINUSCA blanc marqué UN pour dire United Nations? Et on va le dire comme ça, est une des nombreuses questions auxquelles l'ONU et la France devront répondre. Une chose est certaine, mesdames, messieurs, les explications avancées par l'ambassade de France en RCA et la MINUSCA dans leurs communiqués jumeaux sont peu convaincantes et n'ont visiblement pas convaincu les forces de l'ordre centrafricaines qui maintiennent les suspects en détention. Mesdames et messieurs, retenez ces noms. Christian Bertolini, Laurent Flack, László Szabo et Daniel Goranov. Ces noms sont-ils français? Je reviens et je le répète, pour vous encore, président Bandakani, Christian Bertolini, Laurent Flack, László Szabo et Daniel Goranov. Ces noms sont-ils français? Vous me répondrez sûrement non. Mais les médias français font croire au monde entier, mesdames, messieurs, que les 4 larrons en foire, que je viens de vous donner les noms, sont des militaires français de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique. Ce sont ces personnes qui ont été arrêtées à l'aéroport de Bangui-Mpoko. L'ambassade de France et l'ONU dénoncent une opération de désinformation grossière. Ce sont leurs termes. Mais posons-nous les bonnes questions. La France, par l'intermédiaire de son ambassadeur, affirme que c'était une équipe rapprochée du général Marche Noir, chef d'état-major de la force de la MINUSCA, qui accompagnait ce dernier à l'aéroport. Selon les informations de l'aéroport, justement, mesdames, messieurs, que nous avons eues, l'avion Air France a décollé à 15h10, direction Paris. L'avion de Faustin Archange Touadéra a atterri à 17h20. Que faisaient ces militaires à l'aéroport 2h10 après le décollage de l'avion qui devait transporter leur général? Ces mercenaires, puisqu'il s'agit de cela, possédaient des lunettes infrarouges et des fumigènes. D'après les renseignements que nous avons eus, après l'ouverture des fumigènes, mesdames, messieurs, le lieu devient sombre et empêche la vue normale sur 5 cm. C'est en ce moment que les lunettes infrarouges entrent en scène, car elles sont capables de vous permettre de voir dans la fumée et l'obscurité. Pourquoi les avoir emportées ce lundi pour accompagner un général à l'aéroport? Nous nous interrogeons seulement. Jusque-là, nous nous interrogeons. Dans le contingent de soldats de la MINUSCA, il n'y a pas de soldats russes. Tout le monde est au courant parce que la Russie n'a pas ses soldats au cœur de la MINUSCA. Il n'y a pas de soldats russes. Pourquoi avoir falsifié les identités pour se faire passer pour des soldats russes? Là encore, nous nous interrogeons. Était-ce pour incriminer la Russie sur le coup? Connaissait une réussite? Nous nous interrogeons toujours. Rappelons que depuis l'arrivée des Russes en Centrafrique, les médias français les accusent de toutes sortes d'exactions et les autorités françaises accusant la Russie d'être une nation prédatrice. Mais qui est une nation prédatrice si ce n'est la France? Pour qui travaille finalement l'ONU? Là encore, nous nous interrogeons. On la croyait au service des nations et surtout des plus faibles, mais tout le monde est au courant aujourd'hui. L'ONU est une mascarade qui finance, entretient, adoube les crimes sans en être inquiété. Finalement, c'est quoi l'ONU? Au cours de nos débats, je pense que nous avons expliqué cela. Telle est cette organisation qui n'a jamais réglé aucun conflit. Organisation accusée de corruption, de blanchiment d'argent, de racisme, de crimes en tout genre et on en passe. Mais je vous lis d'ailleurs, mesdames, messieurs, le communiqué de la MINUSCA. Centrafrique, communiqué de presse de la MINUSCA.
4 membres du personnel de la MINUSCA chargés de la protection rapprochée du chef d'état-major de la force de la MINUSCA ont été arrêtés lundi après-midi devant les installations d'aéroports international de Bangui Mpoko. Ces derniers venaient d'accompagner le chef d'état-major en partance pour la France. La MINUSCA regrette cet incident et condamne vivement son instrumentalisation sur les réseaux sociaux dans une tentative de manipulation de l'opinion publique. Elle rejette catégoriquement les accusations d'atteinte à la sûreté de l'État. Dans le cadre de leur dialogue permanent, le leadership de la MINUSCA est en contact avec les plus hautes autorités centrafricaines pour trouver une issue dans les meilleurs délais. Fin de citation. C'est ce que nous dit d'ailleurs ce communiqué. L'Afrique va-t-elle perdre la guerre de la communication en Centrafrique? Nous nous interrogeons toujours, mesdames, messieurs. Depuis la mise aux arrêts par les forces armées centrafricaines de 4 soldats français aux ordres de la MINUSCA, toute la presse française unanime présente le même son de cloche, celui d'arrestation injustifiée de ces casques bleus qui étaient partis escorter le chef, le général de brigade Stéphane Marche Noir. Oui, c'est son nom, patron des forces de la MINUSCA. Pas seulement les cadors comme Le Monde, Libération ou Le Figaro, même dans les journaux régionaux, les manchettes étaient consacrées à cette affaire. En Afrique, les journalistes, comme des perroquets, ont reproduit les mêmes titres avec la même volonté de désinformation sans tenter de réfléchir. Mais après cette vérification, après première vérification, des questions fortes subsistent sur la sincérité de la presse française qui, sans le moindre recoupement nécessaire, semble-t-il, a reproduit des dépêches des services secrets. Première question encore. Pourquoi ces soldats français ont refusé de suivre le reste de l'escorte qui a regagné le camp de la MINUSCA après le départ du général Marche Noir? 2. Pourquoi ces soldats français sont-ils restés aussi longtemps à l'aéroport de Bangui Mpoko alors que l'avion du chef de l'état-major des forces de la MINUSCA était déjà parti depuis plus de 2 heures de temps? Je parlais tout à l'heure de 2h10. 3. Pourquoi ces soldats français ont-ils gardé une logistique aussi importante alors que l'avion du chef de l'État, Touadéra, était annoncé? Aujourd'hui, les Africains doivent savoir que la guerre est d'abord médiatique. Oui, tous les Africains doivent le savoir, la guerre est d'abord médiatique. La vérité africaine doit d'abord être celle véhiculée par les médias africains. Mais pour clore le tout et pour donner la parole à mes invités ce matin, je vous prends d'ailleurs le communiqué de presse, on va le dire comme ça, du tribunal de grande instance de Bangui, parquet du procureur. Je vous lis d'ailleurs ce communiqué, mesdames, messieurs. Le lundi 21 février 2022, alors que les forces de sécurité étaient mobilisées à l'aéroport international de Bangui Mpoko par rapport au retour du président de la République du sommet de Bruxelles, elles ont remarqué la présence d'un véhicule suspect moteur en marche avec des passagers à bord et s'y sont intéressés. Il s'agit d'un véhicule suivi par les services de renseignement de la police depuis 2 mois et qui se retrouvait sur le parking civil à moins de 30 mètres du passage du cortège présidentiel. Au moment de la vérification, on trouverait du passage du cortège présidentiel, au moment de la vérification, on trouverait à bord 4 militaires de race blanche habillés en treillis sans coiffure et lourdement armés. Ces derniers ont été conduits à la section des recherches et d'investigation pour besoin d'enquête. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que les 4 militaires seraient des légionnaires de nationalité française, italienne, bulgare et roumaine, lesquels affirment qu'ils font des éléments de la MINUSCA. Mais, curieusement, au lieu d'utiliser un véhicule estampillé UN, pour ne pas dire United Nations, appartenant à la MINUSCA, ils ont choisi d'utiliser un véhicule banalisé. Oui, banalisé. Je continue d'ailleurs avec la deuxième partie. De marque Toyota, V8 blindé, vitres fumées, qu'ils auraient pris en location. Au cours de cette opération, il a été trouvé sur les suspects 4 pistolets automatiques avec 10 chargeurs.
3 HK416 avec 15 chargeurs, une arme collective mini-mitrailleuse avec 4 boîtiers, des grenades offensives et divers effets militaires. Fort de tout ce qui précède, le parquet de la République près le tribunal de grande instance de Bangui a décidé de l'ouverture d'une enquête régulière pour faire la lumière sur les faits. Étant entendu que la République centrafricaine est un état de droit, le parquet demande à tout un chacun d'observer le calme en attendant l'issue de la procédure en cours. C'est fait à Bangui le 22 février 2002, le procureur de la République, Laurent Lenga, qui est magistrat. C'est signé ainsi. Président Manakani, je vais me tourner vers vous. Jusque-là, ce n'est pas encore la fin de l'affaire, de ce qui s'est déroulé lundi 21 février à 17h20 du côté de l'aéroport Bangui-Mpoko. Ça ne fait que commencer. On n'en est qu'au début. Et ça va être un scandale des scandales, de plus. Il y a les scandales, mais on sera encore... En Afrique, ce sont les scandales des scandales qu'on accumule, ce qui est très grave. Malheur par qui les scandales arrivent alors finalement. Oui, il aurait fallu qu'ils naissent pas. Je dis la parole biblique. Mon cher gosse, d'abord je veux dire une chose. Moi, je suis anti-français. Il faut arrêter ce genre d'intimidation. C'est inacceptable. Oui. Il faut arrêter ça. Il faut rappeler à ce qu'on nomme autorités françaises et leurs représentants dans nos pays, ce qu'on nomme ambassadeurs, que c'est une honte de se livrer à ce genre d'infamie. C'est une honte. Menacer les gens, les obliger à aimer la France. Établir le fait comme si aimer la France est une loi. Et ne pas aimer la France devient une infraction légale. Avec les conséquences qui vont tomber sur vous. Il faut arrêter ça. C'est du terrorisme d'État. Moi, je suis anti-français. Comme les Français étaient anti-allemands. Je suis anti-français. On n'est pas obligé d'aimer la France. C'est qu'elle a fait ça. Il faut arrêter ça. Sentiment anti-français. Sentiment anti-français. Un disque comme ça, comme le petit voyou de l'Élysée a imposé, et les gens répètent ça. Les Africains répètent ça. Ils reprennent ça à leur compte. Anti-français. Ça me réfléchit. Mais vous savez, il y a longtemps, vous savez, dans ce combat, vous le savez depuis 10 ans qu'on se connaît. Hein? Oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais compté sur les Africains. Vous le savez. Oui. Je le dis ici. Moi, je n'ai jamais compté sur les Africains. Parce que si vous voulez voir ce que certains Africains font, vous allez demander qu'on les rase de la terre. Donc, moi, je ne regarde pas ça. Parce que vous voyez comment les gens reprennent des choses comme ça, que non, sentiment anti-français, c'est qu'elle a fait ça. Depuis quand aimer quelqu'un doit être. Ça doit être la force. On t'impose d'aimer quelqu'un. On t'impose d'aimer un pays. Moi, je dis, je suis anti-français. Je l'assume, je suis anti-français, moi. Anti-français. Et je vais être encore anti-français. Et j'encourage les Africains à être anti-français. De détester la France. C'est votre droit de haïr la France. C'est votre droit. Comme ils ont le droit de blasphémer. Je dis que, très bien. Comme Charlie Hebdo avait le droit de blasphémer. Et ça a été dit par celui qu'on appelle président de la France. Et le jour où les Français vont accéder à cette vérité, ils sauront comment c'est que ce qu'on appelle leur président est devenu leur président. Je dis, nous encore en Afrique, ici, on est mieux. Parce que c'est grave de croire qu'on est libre alors qu'on est le pire des esclaves. Il n'y a rien de grave que ça. Il a encore mieux un esclave qui sait qu'il est esclave et qui se bat en toute conscience pour sa libération. Que d'un esclave qui croit qu'il est libre alors que le jour où il ouvre les yeux, il lui reste le suicide. C'est ce qui va arriver à mes amis français, aux Français. Donc quand j'ai dit ça, mon chien gosse, cette affaire ne fait que commencer. Première chose, vous savez bien, vous avez parlé de communiqué jumeau, non? Oui. De la MINUSCA, l'ambassadeur de France. Ok. Si c'est une affaire de la MINUSCA, pourquoi c'est l'ambassadeur de France qui fait le communiqué le premier? C'est une bonne question. Je pose la question. Pourquoi c'est l'ambassadeur de France qui fait le communiqué le premier? Mon cher gosse, pourquoi? Pourquoi? Et deuxièmement, il fait le communiqué, il fait une gaffe dans son communiqué, parce qu'il dit que ce sont des militaires français. C'est un ambassadeur dit. Écoutez bien. Regardez après, le communiqué de la MINUSCA. Oh, quelle honte. La MINUSCA vient voler au secours d'ambassadeurs français, reprenant les mêmes thèmes du communiqué de l'ambassadeur de France pour dire que ce sont les soldats de la MINUSCA. Pourquoi l'ambassadeur de France n'a pas dit que ce sont les soldats de la MINUSCA? L'ambassadeur de France a dit que ce sont des militaires français. Oui.
Quelque temps après, la MINUSCA vole au secours de la France. On connaît tout ça. Pour dire que non, ils appartiennent à la MINUSCA. Et qu'est-ce qu'on voit? Nous, depuis hier, moi je me suis dit depuis hier, j'ai interpellé l'autorité centrafricaine hier pour dire que mais, on peut pas vous taire. Parce que là, il y a une désinformation officielle de l'ONU et de la France. Et comme ils ont les relais locaux en Afrique, ça va être repris en boucle. Donc, vous devez réagir au moins pour donner un premier niveau d'information. Pas définitif. Oui. Et le communiqué nous a donné. Ouais. Le communiqué du parquet. Il faut bien voir la démarche de l'État centrafricain. Et nous saluons ça. Démarche. Le parquet. Qu'est-ce que le parquet nous dit? Qu'on n'a pas affaire à des soldats de la MINUSCA. Et on n'a pas besoin d'attendre le communiqué du parquet pour le dire. Nous, ça se voit. C'est tellement évident. C'est tellement évident, mon cher gosse. Au-delà des questions que vous avez soulevées depuis hier, aujourd'hui, que vous soulevez là. Pourquoi ils sont là 2 ans après que Marche Noire, ça veut tout dire, c'est tout un programme. Hein? Oui. Le nom Marche Noire, c'est une marche noire. Après qu'ils soient partis, les gens restent à l'aéroport pendant plus de 2 heures du temps. On sait que le président arrive. Le président arrive, votre voiture est en marche. Hein? Oui. Votre voiture est en marche. Tout le monde sait que quand un président arrive, s'il y a une voiture, on éteint le moteur. Votre voiture est en marche. Le moteur tourne. Le moteur tourne. C'est ça te dit. Oui. Mais ce que vous n'avez pas dit, il y a plus grave. C'est-à-dire que pendant que le président descend de l'avion, lui, dans son infrarouge, il filme la descente du président de son avion. Vous savez quand c'est un infrarouge, à savoir si vous avez un gilet pare-balles. Entre autres. Vous comprenez? Il dit qu'il filme ça. Il dit que nous, on se renseigne. Hein? Il filme ça. Donc, mon cher Goth, moi je ne vais pas revenir sur les détails. Je vous dis qu'on prend seulement le communiqué de l'ambassadeur de France et le communiqué de la MINUSCA. Le débat est clos. Oui. Pourquoi le communiqué de l'ambassadeur? Pourquoi l'ambassadeur de France dit ce sont des militaires français? Si ce sont des militaires français, pourquoi la MINUSCA fait un communiqué? Pourquoi? Ça devient une affaire franco-centrafricaine. Oui. Mais là, la MINUSCA vaut le secours de l'ambassadeur, comme le crime n'est jamais parfait, pour perfectionner le crime. Et dire rapidement que, voilà, ce sont les gens de la MINUSCA. Or, la Centrafrique vient de vous le dire, le communiqué du parquet est clair, on n'a pas affaire aux gens de la MINUSCA. Et moi, j'ai des informations depuis hier. Et moi, je vous le dis, ces gens venaient de la base Mpoko. Ça appartient à qui? À la France, en Centrafrique. La base française, c'est Mpoko. Ils ont démantelé Sangaris, mais il y a ce qu'on appelle un détachement des opérations qui restent. On appelle ça le DTAO, en langage technique. DTAO. D-T-E-T-A-O. Oui. Détachement d'opération. Ils viennent de la base de Mboko. Et les premières enquêtes disent que ces gens viennent du Gabon. Ils viennent du Gabon. Et ils ne sont pas de la MINUSCA. On a arrêté la cartographie du Bangui, l'étude de la résidence du président, le plan du palais présidentiel et un plan de sortie de la ville par le fleuve. Qu'ils avaient sur eux, il faut bien préciser. Ils commencent déjà à parler. On entend des points. Ils parlent déjà. Oui. Ils peuvent déjà parler. Moi, j'ai beaucoup d'informations, mais est-ce que moi je parle à mon vision, non? Est-ce qu'il n'y a pas mes choses, je me cache? Si ce que je dis est faux, il n'y a pas de moment où on va me démentir. On me démentir et je vais assumer les conséquences. C'est quand même une affaire assez grave. Donc, ces gens sont déjà en train de parler, mon cher gosse. Vous appelez l'affaire Kignolo? Oui. C'est pas le même déroulé qui est devant vous là? Nous en avons toujours parlé sur ce plateau. Non. C'était pas le même déroulé. Le même. Comment on l'a présenté au départ? On a dit que il a la tête d'une ONG de bienfaisance, non? Oui. Mais c'est pas ce qu'on a dit. Non, il a su la sécurité d'une ONG caritative. Bienfaisance. Voilà. C'est pas ce qu'on a dit. Et après, quand on a commencé à sortir les éléments, le parquet a commencé à sortir les éléments, le diable est sorti pour dire que oui, d'accord, j'accepte, c'est un militaire français, mais il y a les conventions, envoyez-nous-le ici. Vous regardez bien la séquence, hein, mon chien gosse. Et c'est ce qu'on prépare. Vous comprenez? Mais avant d'arriver à ce qu'on prépare, ce que signifient les deux communiqués là, le communiqué de la MINUSCA, le communiqué de ce que vous appelez l'ambassadeur de France et le communiqué du parquet de Bangui, quittons ce dans quoi vous nous enfermez. La factualité, le factuel. Un mot que 3A aime bien, le factuel. C'est important pour les journalistes. Mais une analyse ne se limite pas à se limiter au factuel. Si vous détachez le fil de continuité qui lie les événements, on vous botte en touche.
Moi, je vais réintégrer cet événement dans le contexte géopolitique de la sous-région. Mon cher Ngoz, dès le mois de juin, je déclare, je fais une information en Mondovision, je l'ai fait ici, je l'ai fait ailleurs, où je dis que M. Macron a un plan qui va mettre en œuvre, qui va déclencher au mois de juin l'année passée. Dans ce plan, je l'ai dit clair à Mondovision, il est question d'assassiner le président Touadéra, le président Déby, le président Paul Biya du Cameroun. Je l'ai dit. C'est un plan. Et c'est un plan qui vise, n'est-ce pas, à reprendre la main la sous-région face aux Russes. Face aux Russes. Puisque déjà, il était déjà assis dans le Sahara. Le Sahel, il était assis, c'était question. Mais tant qu'il avait le Sahel et qu'il n'avait pas l'Afrique centrale, le plan ne marchait pas. Donc on a mis sur pied un plan. Je l'ai dit à Mondovision. Ça n'a pas traîné. On a assassiné Déby. Nous savons aujourd'hui qui a assassiné Déby. Déby a été assassiné par M. Le Drian et Macron avec la complicité des complicités en Afrique centrale. Tout va bien, hein? Oui. En Afrique centrale, je dis ça. Afrique centrale. Je vous ai dit qu'on voulait tuer certains présidents. Je donne le nom, non? Oui. Mais il y en a que je n'ai pas cité. Voilà. Il y en a que je n'ai pas cité. Je dis qu'il y avait des complicités en Afrique centrale. Donc, Déby a été tué. Quelques temps après la mort, l'assassinat de Déby, Kignolo. Et cette trajectoire de Kignolo est claire. Jusqu'à avoir une résidence à côté du palais présidentiel. Et quand on découvre qui il est, c'est un tueur professionnel des services secrets français. Qui marche tout le temps avec Macron. C'est un tueur proche de Macron. Comme les deux mercenaires qui ont assassiné Déby sont proches de Le Drian et de Macron. Les noms sont là. Hein? Mon cher gosse. Donc, on attrape Kignolo. Et après ça, mon cher gosse, les rebelles qui... après ça, il y a concomitance entre la rébellion qui déclenche au Tchad et M. Bozizé, qui lui aussi lance une rébellion pour renverser Touadéra. On sait que bon, tout ça a été organisé par Paris, il n'y a plus de débat là-dessus. Paris avait organisé ce truc, on a porté Bozizé, les Français l'ont porté, l'ont jeté en Centrafrique pour que la date qui soit en phase avec la loi centrafricaine qui dit que tu dois résider au moins en Centrafrique au moins 1 an. Donc, Bozizé, on le met là. Il lance sa rébellion. Avant cet événement-ci, mon cher gosse, avant cet événement-ci, vous avez entendu un fake news qui a circulé, comme quoi disant, les hautes autorités centrafricaines sont en relation avec Dimi. Vous savez, Dimi, un des plus grands opposants, entre guillemets, au pouvoir tchadien, qui réside à Doha, au Qatar. Vous savez qu'actuellement, c'est le Qatar qui habite le pré-dialogue tchadien. Vous le savez, le pré-dialogue tchadien. On lance l'idée, le truc, un échange téléphonique supposé entre M. Edimi et les conseillers qui sont proches du président Touadéra, y compris un ministre, semble-t-il, de culture. Avant ça, je l'ai dénoncé. Nous avons fait des émissions dessus sur un plateau. Et les informations circulaient depuis un bon bout de temps qu'on était en train de recruter au sud du Tchad, plus précisément dans la province du Mandoul, dans le village Béni. Un groupe de gens qu'on ne connaît pas procédait à un recrutement massif des jeunes et a improvisé un camp de formation dans une base de l'entreprise française BTP Satom. On donne le nom. Satom. Puis une formation militaire express. Le nombre a commencé par une vingtaine de jeunes et ça a atteint très rapidement près de 1000 personnes, mon cher gosse. Écoutez bien, regardez la séquence des choses. Nous on donne les noms et le village. Vous comprenez? Lorsque, à Bruxelles, il se passe quoi à Bruxelles? Je quitte ça, je donne les éléments. Après ça, vous suivez, il y a la démission du Premier ministre tchadien. Centrafricain. À l'absence du président. Le président est dehors. Écoutez bien, le président est dehors, le Premier ministre tchadien, centrafricain, démissionne. Il s'appelle qui là? Donda André-Marie, je crois. Henri-Marie, quelque chose comme ça. Hein? C'est Donda, voilà. Henri-Marie Donda, il démissionne. Il pèse sur lui. Et quand il dit il pèse sur lui des soupçons, je fais trop d'efforts. Ce sont des faits. De près de détournement de près de 100 milliards de francs CFA. Près de 100 milliards, parce qu'il était ancien ministre des Finances. Vous savez qu'un ministre des Finances, vous savez pas, c'est un poste, c'est-à-dire que quand vous mettez là-bas, quand vous luttez détournement là-bas, c'est au moins 5 milliards. C'est-à-dire qu'un ministre des Finances, il ne parle pas de millions, hein. Parce que tout l'argent qui est dans un pays a besoin de sa signature. Écoutez bien. Ouais. Donc, ce monsieur-là. Oh, ce monsieur, c'est l'ami intime de l'ambassadeur de France, comme ça. Comme ça. Ils dorment ensemble pratiquement. Et on connaît ses ambitions présidentielles. Bon, vous avez dit qu'on a compte des choses. Quand M. Le Drian
a des propos extrêmement désobligeants à l'égard de la Centrafrique. Madame Baipo Témon, ministre des Affaires étrangères, le ramène à l'ordre, parlons comme ça, rétablit les faits. C'est le premier ministre centrafricain de l'époque, M. Dondra, il s'en prend ouvertement au ministre des Affaires étrangères, lui dit, qui t'a autorisé de parler comme ça à la France? Et quand le président voyage, par derrière, il reste il démissionne. Regardez bien la séquence des choses. Regardez bien. Le président Touadéra va à Bruxelles. Bien comme nous avons dit qu'on a dit aux gens, aux vrais présidents africains, de ne pas aller là-bas. Il va à Bruxelles. Ah, je ne sais pas, peut-être dans une stratégie sur le journal, je ne sais pas. Il va à Bruxelles. Oui. Quand il arrive à Bruxelles, écoutez-moi bien, hein, il va vers son petit frère, le président du Tchad, qui est même son fils, le président de la tradition militaire au Tchad. Il demande qu'il veut le voir 3 fois. Le président de la tradition militaire au Tchad ne répond pas. Écoutez ce que ça vous dire. Il ne répond pas, hein. Il refuse de recevoir Touadéra. Son grand frère, son père, il refuse de le recevoir. Et comme M. Macron, c'est un criminel machiavélique, il s'arrange à la table de mettre le président Touadéra à côté du Déby-Fils à Bruxelles. À l'issue de ça, donc, le président Touadéra va vers lui, il cause. Il cause. Donc, M. Macron fait la mise en scène. Il rit avec Touadéra à Bruxelles. Pendant ce temps, il programme son assassinat à Bangui. Quand le président Touadéra rentre, ce qui se passe, se passe. Mais il y a un truc que vous ne connaissez pas. Pendant que les gars là sont là, il y a près de 140 voitures militaires venant du Tchad qui sont parquées à la frontière sud. À la frontière sud du Tchad, c'est-à-dire à la frontière nord-ouest Centrafrique. Oui. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui. Vous comprenez le Tchad, c'est la frontière sud. Mais comme la Centrafrique, c'est la frontière nord-ouest. Près de 140 voitures militaires. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Qu'est-ce qu'elle faisait là, mon chien grosse? Elle faisait quoi là? Vous voyez l'orchestration? Oui. Ça ne vous rappelle rien. C'est comme ça que Paris avait programmé la déstabilisation toujours de la région Afrique centrale. En faisant croire au père de celui qui est là maintenant au Tchad, que dans 6 mois, je vais chasser Paul Biya du pouvoir. Tu deviendras le patron de la Centrafrique. En même temps, tu vas prendre une partie des richesses pétrolières du nord de la Centrafrique. C'est pour toi. Protège et parrain la salle besoin. Monsieur Déby à l'époque, naïf, avait joué le jeu. Machin Déby. Je lui dis parce que nous avons dit à mon vous à l'époque, il avait changé, il avait obéi, il avait... Quand quelqu'un demande pardon pour ses fautes et change de comportement, on l'oublie. Mais là, je raconte ça pour l'histoire. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme M. Macron a placé à Bruxelles Déby-Fils et Touadéra côte à côte, alors qu'il préparait son assassinat à son retour, M. Hollande, au sommet de l'Élysée en France, il a fait quoi? Il n'a pas mis Déby à sa gauche et le président Biya à sa droite. Vous avez oublié? Et le président a dit, moi je suis venu ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. Vous avez vu le regard de M. Hollande et le regard de M. Déby envers le patriarche Paul Biya. C'était à l'Élysée. Une bizarrerie encore. On fait le sommet de sécurité à l'Afrique centrale à l'Élysée. Quelques temps après, ça a échoué. Le président Déby est entré dans la manœuvre. Le président Déby en est sorti meurtri, mon chien gosse. Après, les Français ont organisé à l'ONU pour dire qu'on doit l'envoyer à la CPI. C'est nous encore que nous sommes levés pour défendre Déby. Nous aussi. Père à son âme. Il était venu par l'africaniste à fond. Même scénario. Monsieur Déby, fils, Mahamat Déby. Parce que là maintenant, nous n'avons plus fait de cadeau. Oui. Mahamat Déby, pour gérer ces problèmes de transition qu'il a au Tchad, à savoir les querelles familiales pour la succession, va faire habiter ça à Paris. Et Paris lui dit, si vous voulez le pouvoir, donne la tête de la RCA. Parce que Paris veut frapper un grand coup pour casser le monde par l'africanisme. Si on tue Touadéra, c'est pas un coup, c'est un coup dur. Ils aiment frapper par coup dur. On casse votre morale et on renverse l'ordre des choses. Oui. C'est ce que Paris veut faire depuis, mon chien gosse. Voilà la situation. Donc, tant qu'on ne rétablit pas, mon chien gosse, le caractère global, le caractère sous-régional de cette dynamique, on fait comme les journalistes. Moi, je ne suis pas un journaliste, je suis un analyste géopolitique, je suis un homme politique, mon chien gosse. Il faut qu'on présente les liens qu'il y a entre les faits. Donc, la France a imposé la guerre à la RCA. Et dans cette guerre, des péripéties sont programmées, parmi lesquelles assassiner Touadéra. Donc le crime, c'est quoi? Vous le savez, d'avoir osé franchir la ligne rouge de la charte d'impérialisme que nous avons étudiée ici. C'est quoi? Il a porté atteinte, d'après Paris, aux intérêts de la France. Pour ça, il faut que la ligne rouge
qui fait que les dirigeants africains ont peur de la France, qui fait que les Africains ont peur de la France, il faut qu'on l'assassine pour donner une leçon à tous ceux qui osent s'attaquer aux intérêts français. Voilà ce qui est en jeu là. Actuellement. Voilà l'enjeu. Tant que Touadéra vit, il va fabriquer d'autres Touadéra. Tant qu'Assimi Goïta vit, il y en aura d'autres. Pour qu'il n'y en ait pas d'autres, il faut couper la tête. Et le même projet qu'on a avec le Touadéra, c'est arrêté pour Assimi Goïta. C'est arrêté. Il faut les assassiner. Pour que vous là, nous on prenne peur, on fuit ici. C'est ça l'affaire, que nous on fuit l'affaire si on laisse. Mais quand on va attraper toi de là, on l'assassine à Assimi Goïta. Mais attends, vous êtes des êtres humains, non? Vous avez commencé à trembler. C'est la ligne, c'est comme ça. Ça fonctionne comme ça, mon chien gauche. Donc, guerre. Alors, pourquoi moi et vous, quand l'opinion africaine ne sache pas que c'est une guerre, que c'est ça, on maquille tout ça, hein, on présente la guerre comme une opération de police internationale contre la Centrafrique. Écoutez bien, c'est-à-dire, on met l'ONU, tout à l'heure, l'ONU, c'est pas le gendarme du monde de l'ONU. Oui. Alors, quand l'ONU est dans une opération, il n'y a pas de débat, puisque l'ONU c'est Dieu. C'est la sainteté. La sainteté incarnée du monde. Donc si l'ONU est dans une affaire, ça veut dire que c'est pour le bien. Et du coup, la personne qui est contre l'ONU est maudite. Tu es maudit. Donc, on n'est pas en guerre en RCA, la France. La France est dans une opération de salubrité internationale en RCA contre les mercenaires Wagner et contre un président fou, insensé, qui n'a pas compris qu'on n'attaque pas la France parce que la France est le pays des Lumières. C'est de cela qu'il s'agit. Donc il faut tout faire pour présenter l'opération comme ça. Je suis avec les communiqués. Alors les communiqués là servent à quoi? Là je vais vous dire. Ces communiqués de l'ambassadeur de France et de la MINUSCA, on appelle ça une position de négociation et de chantage. Ils vont aller dire à toi, ok, tu as raison. C'est vrai, tu as raison. Mais bon, on négocie. Négocions. Tu fais comme si ce qu'on a dit est vrai. On te sert de certaines choses. C'est ça. Voilà l'enjeu de ces communiqués. On appelle ça logique de puissance. J'ai fait des crimes. Comme je suis une puissance, je dis que ce n'est pas moi. Toi, tu as les preuves. Mais tu dis que ce que j'ai dit est vrai. Et pas derrière, je te lâche certaines petites choses. Mais toi, tu sais très bien que des palais deal avec ces criminels-là vont se retourner contre lui. Il n'y a pas de deal avec les Français. Il n'y a pas de deal avec la communauté internationale. On est là pour les détruire. Notre mission, c'est la destruction de la communauté internationale, mon cher gosse. Et on le fera par la parole. Et ça se passe devant vous. Regardez l'Ukraine. Regardez l'Ukraine. Où est l'ONU qui fait la mission de paix en Centrafrique, en Ukraine? Pourquoi vous ne pouvez pas faire une mission de paix en Ukraine? Et puis mettre les pieds, on coupe son nez là-bas. L'ONU peut tenter aller en Ukraine. Elle vient juste à l'acheter ici en Afrique, chez les nègres. Mission de paix. L'ONU peut faire la paix où? Mais qu'elle a fait la paix au Yémen? Mais quand c'est en Afrique, MINUSCA en Centrafrique, nous avons demandé au président Touadéra, on demande seulement de chasser la MINUSCA. Comme des ordures, les chasser comme des ordures. De chasser l'ambassadeur de France. C'est un criminel. Représentant d'un État criminel. Avec les gens comme ça, on ne discute pas. On discute à distance. Tu l'envoies là-bas chez lui, et il vient me parler. Ok, d'accord, tu veux quoi? Mais il est là-bas, loin chez lui, là-bas. Vous comprenez? Donc, mon chien gauche, voilà pour mon premier jet. Albert Anatola, ici, jusqu'à preuve de contraire, on est en pleine guerre. On est déjà dans la guerre de l'information. Non seulement la guerre de l'information, on est en guerre également, et cette fois-ci, c'est une guerre physique. Jusqu'à preuve de contraire, c'est les chefs d'État africains qui sont visés, les panafricanistes qui sont visés, et surtout les ressources minières du sous-sol africain qui sont également visées. Avant, c'était la guerre idéologique, la guerre politique, les luttes politiques. Habituellement, le président Banaka a l'habitude de dire nous sommes en guerre, c'est-à-dire la guerre totale. Et ce n'est pas anodin. Oui. Mais auparavant, je voudrais d'abord rentrer dans le factuel avant d'entrer dans les analyses géopolitiques. Allez-y. Alors, première analyse, premier élément factuel. RFI, ces médias-là reprennent les deux communiqués qui ont été tout à l'heure évoqués et disent qu'il s'agit de la garde très rapprochée, n'est-ce pas, des chef d'état-major de la MINUSCA, Marche noire, n'est-ce pas, en Centrafrique, qui allait l'accompagner à l'aéroport. Vous l'avez indiqué dans votre chapeau, à savoir que le vol AF 3266 de Air France oui, décollait de l'aéroport de Bangui à 15h10. 15h10. Et le vol KP34 de Askai, oui, à bord duquel se trouvait le président Touadéra, atterri à Bangui 17h20. à 17h20. Alors, que faisait cette voiture, n'est-ce pas, tout moteur tournant, oui.
dans le périmètre de sécurité de l'aéroport. 2 heures après le départ de Marche Noire. 2 heures de temps. 2 heures de temps après, n'est-ce pas, le départ de M. Marche Noire. Marche Noire. Quel nom bizarre. C'est-à-dire 2 heures de temps dans un périmètre de sécurité. Dans le contexte camerounais, lorsque le président de la République est annoncé, pendant que son vol est encore dans les airs, c'est même pas encore dans le territoire camerounais, Tout disparaît. tout le dispositif est mis en place pour sa sécurité. C'est-à-dire, il n'y a pas, s'il y a un vol qui est annoncé, c'est dérouté. Parce qu'il s'agit d'un chef d'État. Dis bien, il s'agit d'un chef d'État. Alors, question. Est-ce que c'est le dispositif sécuritaire du président Todera qui a failli? Parce que ces dispositifs devraient être mis en place. Je prends dans le contexte camerounais que Paul Biya est encore dans les airs. Dans le périmètre de l'aéroport et dans l'itinéraire, il y a un jalonnage, il y a un cordon, un dispositif rigoureux qui est mis en place. Peut-on penser aux complicités? Avec des drones, s'il vous plaît. Peut-on penser aux complicités, Albert Anatole? Je crois qu'il y a eu des complicités en interne. Sinon, c'est une légèreté. Pour un chef d'État, vous allégez le dispositif sécuritaire, c'est une faute. Il y a eu un problème dans le dispositif sécuritaire. Deuxième chose qu'il faut indiquer, peut-être c'est vrai que cette erreur a été rattrapée parce qu'il y a une vigilance qui s'est manifestée avec, par certains éléments de sa garde rapprochée qui sont allés verser mercenaires. Ils ont neutralisé. Non, ils n'ont pas neutralisé parce que neutralisé dans le langage militaire, c'est tuer. Okay. Mais il fallait vraiment les tuer. Absolument. Moi, c'est ce qui, je m'attends à ce qu'on nous montre le corps et non on nous fait le bavardage. Parce que ça nous aurait évité par ces fanfaronnades qu'on entend depuis hier. Tout à fait. Absolument. Tout à fait. Deuxième élément factuel. Lorsque vous parcourez les 2 communiqués conjoints, notamment celui de l'ambassadeur de France, celui de la MINUSCA, il y a 2 mots qui reviennent. L'instrumentalisation de cet incident par les réseaux sociaux. On parle toujours des réseaux sociaux. D'ailleurs, les 2 documents, on parle. L'instrumentalisation de cet incident. Ça veut dire qu'incident, j'insiste sur le mot incident. Bon, pour eux, c'est un incident. Allons dans le contexte français. Monsieur Macron est annoncé quelque part et j'imagine que vous avez le même incident qui se produit. Certainement, la garde rapprochée, très rapprochée de Macron, va vous dérouler un tapis rouge. Et va banaliser cela. J'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que dans un avenir pas très lointain, l'auteur de la fameuse gifle s'est retrouvé en tôle. Heureusement pour lui. Mais ce aurait été quelqu'un qui était armé, comme c'était le cas de ces mercenaires, légionnaires, il faut le dire. Je pense qu'il aurait eu un autre sort. Troisième élément factuel, ce qui est factuel. Pourquoi est-ce que depuis l'opération Barracuda en 1979, qui a connu le renversement de M. Bokassa, les militaires français sont toujours du côté de l'aéroport de Bangui? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là? Il faut que le président Touadéra nous explique cela. À une époque, l'aéroport leur appartenait, Albert Anatole, ici. Je dis non, justement, puisque on ne sait pas toujours si l'aéroport Bangui, pourquoi appartiennent toujours à la France. Je veux dire, non, je ne sais pas qui. Ils ont une base. Je veux dire pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là. Vous avez compris. Et vous comprenez ce qu'il veut dire. Pourquoi est-ce que les militaires français sont toujours placés là, dans un lieu stratégique comme celui-là? J'ai bien, c'est depuis l'opération Barracuda, 1969. Aujourd'hui, le président Touadéra est considéré comme celui-là qui est en train de vouloir engager la rupture, un révolutionnaire en quelque sorte. Mais pourquoi est-ce qu'il ne prend pas sur lui la... Et puis, c'est pas très loin de la présidence de la présidente de la République. Hein, oui. C'est pas très loin. Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas sur lui, au regard des dernières tentatives d'assassinat de sa personne, pourquoi ne prend-il pas la responsabilité qui doit être la sienne de démanteler, n'est-ce pas, cette base-là, militaire-là, qui est occupée par des Français? Troisième élément factuel. Vous avez les médias mainstream et les communiqués qui vous disent que ce sont des Français.
j'ai envie d'admettre que ce soit des Français. Mais les enquêtes judiciaires nous démontrent que ce n'était pas des Français. Il y a un Français, il y a un Bulgare, il y a un Romain, il y a un Italien. Mais ces médias vous disent que ce sont des Français. Il y a un problème. Et puis, les cartes biométriques qu'ils utilisent, et ce sont les éléments d'emprunt qui ont été fabriqués à la va-vite à quel dessin? Pour la marche noire. À quel dessin? Pour la marche noire. Troisième élément, quatrième élément factuel. Voilà. N'est-ce pas? C'est le chef d'état-major de la MINUSCA, n'est-ce pas? MINUSCA. MINUSCA, merci. Mais pourquoi est-ce qu'il devrait se balader dans une voiture banalisée qui a été empruntée à un commerçant, à un riche commerçant, et qui est blindé? Ça ne se fait pas. Ça ne te fait même pas. Ça ne fait pas. Dans le protocole. Vous croyez cette version-là? C'est-à-dire que le chef d'état-major de la MINUSCA en Centrafrique se balade pendant des mois dans une voiture banalisée, blindée, bleue, n'est-ce pas, empruntée à un commerçant. Et ils sont habillés en treillis, qui n'est pas un treillis des Nations Unies. Je ne suis pas encore arrivé par là. Je vais y arriver. On le prend pour des idiots. Je vais y arriver. C'est-à-dire que c'est le chef d'état-major, c'est le patron de la MINUSCA. Oui. Depuis des mois, on ne lui a pas fait une dotation. Estampillé de couleur blanche marqué UN. Ils l'ont même dit. Hein. Ils disent que ça a été fait parce qu'ils attendaient la dotation. Ils ont osé dire ça. Ils ont osé le dire. C'est-à-dire que pendant des mois, ça fait quand même plus de mois ça fait plusieurs mois qu'il est là-bas, hein, n'est-ce pas, ce chef d'état-major. Dans une voiture banalisée. Mais une autre question. Est-ce qu'il a signalé aux autorités centrafricaines que pour des raisons de dotation, il va se balader dans une voiture banalisée? Comme l'exigeait la réglementation. Il se croit tout permis. Pour des raisons de sécurité. Il se croit tout permis. Non. Est-ce que les autorités centrafricaines ont été informées de ce que le général, je crois, Marche Noir, se balade à Bangui et sur le territoire, n'est-ce pas, centrafricain, dans une voiture de marque Toyota VX8, V8, oui. N'est-ce pas, les vitres teintées, avec tout un arsenal de guerre dedans? Je ne pense pas. Maintenant, vous avez donc là-dedans, avec tout un arsenal de guerre et des hommes qui ne sont pas identifiés, à qui n'est-ce pas, on a fabriqué des cartes biométriques à la va-vite. Mais il faut quand même qu'on soit sérieux. Dans le contexte actuel, où justement l'ONU, la France et ses médias accusent les insulteurs russes de toutes les calamités d'Israël, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et puis les treillis en question, ce ne sont pas les treillis carbone, que ce soit les bérets, que ce soit les treillis. Les treillis retrouvés entre les... Ah non, d'abord ils ne portaient même pas les treillis. Ils ne portaient pas les treillis. Les casques, les bérets, ils ne portaient pas les bérets. Alors, les treillis qu'ils arboraient, ce ne sont pas les treillis carbone, les forces de maintien de la paix, c'est-à-dire les casques bleus. Ça veut dire qu'il y a... pendant qu'on y est, on a quand même retrouvé sur eux les cartes, n'est-ce pas, vous avez dit ça oui. C'est-à-dire les plans de la présidence de la République, de l'aéroport, les plans de sortie. J'en ai parlé déjà hier. Alors, les plans de la présidence de la République, les plans de la résidence, n'est-ce pas, du président Touadéra, les plans de l'aéroport, les plans de l'aéroport et le plan de sortie. C'est pour Marche Noire. La Marche Noire. C'est pourquoi? Donc, je pense qu'il faut, lorsque les gens veulent pas de choses, il faut quand même qu'ils... Et le véhicule qu'ils ont utilisé faisait déjà l'objet d'une enquête depuis 2 mois. Depuis 2 mois. Alors, moi je pense que lorsqu'ils veulent dire des choses, il faut quand même qu'ils fassent preuve un peu de jugement intellectuel. Que leurs officines ne pondent autre chose que ça. Parce que c'est insipide. Quand je dis cela, maintenant revenons donc dans les analyses géopolitiques. C'est clair. Le président Banakeni a clairement énoncé les faits. C'est-à-dire que nous sommes là dans un contexte où Touadéra s'est donné des libertés d'amener en Centrafrique, n'est-ce pas, des mercenaires selon eux, pour chasser justement les Français qui sont là depuis, qui étaient dans leur jardin, dans leur champ, depuis des décennies, depuis des siècles, et il ne peut pas partir, c'est pas possible. C'est comme ça.
Dans un contexte où les autorités centrafricaines ont demandé à Paris, dans le contexte de l'embargo, de leur permettre de se doter des armes stratégiques pour lutter contre n'est-ce pas, les rebelles qui étaient conduits par un certain Bozizé. Qu'est-ce que Paris a fait? Paris leur a opposé une fois de non-recevoir. Et leur demandé d'aller voir, de trouver une solution ailleurs. C'est que, justement, bien évidemment, la Centrafrique a fait en allant vers les Russes. Mais pourquoi ça devrait leur poser des problèmes? Dans le contexte actuel qui est marqué par ce qui s'est passé les événements du 23 février dernier, M. Ngos, il est hors de question qu'on invoque dans ce contexte-là les conventions internationales, parce que ça ne peut pas s'appliquer dans le contexte d'une tentative d'atteinte à la sécurité de l'État centrafricain. On ne peut pas invoquer les conventions internationales. Ces gens-là doivent, à défaut d'être fusillés, puisque M. Touadéra est très humain, n'est-ce pas? C'est un ancien séminariste, peut-être c'est un prêtre. S'il ne peut pas être fusillé, n'est-ce pas? Ils doivent être emprisonnés à Bangui, en Centrafrique. Ils ne doivent pas reprendre l'avion pour aller à Paris. Parce que, et là je veux sortir par ce qui a été évoqué tout à l'heure par le président Banakane. Je l'ai dit hier, je le répète ce matin. Il faut que Paris sache que si un révolutionnaire entre en Afrique, c'est-à-dire que ce soit au Sahel, au Mali, que ce soit en Centrafrique, tombe sur les balles des Français, il y aura un mouvement, je dis bien un mouvement, des mouvements révolutionnaires en Afrique. Je puis vous dire, j'insiste là-dessus, je puis vous dire qu'ils n'auront pas assez d'hommes et de munitions pour en venir à bout. Parce que ça aura des impacts, des répercussions qu'ils ne pourront pas imaginer. Ça, je peux vous le dire, je peux vous garantir. Parce que les gens qui marchent tous les jours, chaque fois à Bamako, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, pas encore en Centrafrique, parce qu'il faut quand même que les Centrafricains commencent à contester la présence française et le ministre de ce côté-là. Parce que là-bas, on ne sent rien. Vous ne pouvez pas avoir une base militaire sur votre territoire avec des menaces de déstabilisation permanente. Vous dormez sur vos lauriers. Donc, il faut donc dire à Paris que si un révolutionnaire africain tombe, même sur leur sol, ça se passera comme ça s'est passé aux États-Unis en 2001, parce qu'il faut qu'ils sachent que ce qu'ils ont l'habitude de faire ne peut se répéter sans que ça ait une conséquence. Merci Albert Anatola ici. Omer Seda, peut-on parler d'une tentative de coup d'État avec la démission du Premier ministre en l'absence du chef de l'État centrafricain Faustin Archange Touadéra et d'une opération d'exfiltration avec la complicité du Tchad? Permettez-moi, avant de vous répondre, de saluer la clairvoyance et la froideur des propos du président Banakane, auquel je vais apporter un additif. Merci. En disant simplement que Thomas Sankara a été vachement assassiné, Patrice Lumumba a été sauvagement assassiné, Sylvanus Olympio a été froidement assassiné, et que dire du guide libyen, Muammar Kadhafi? Oui. Et vous croyez que nous allons croiser les bras et laisser que les dignes fils d'Afrique soient toujours assassinés parce qu'ils ne se battent que pour remettre à l'Afrique sa dignité? Je voudrais rappeler à cette communauté internationale qui s'emploie à vouloir tuer les panafricanistes la vanité de leurs efforts. Une tête de coupée, 1000 têtes seront coupées, vont naître. Je veux dire, les panafricanistes, si je voudrais parler de façon singulière, je porte fièrement le sang de Robin Oumniobé, Ernest Wandier, en disant simplement à Paris, si ce n'est que mon cas, me tuer parce que je vais défendre la dignité du continent africain, c'est peine perdue, parce que ce sang, je l'ai transmis à mon fils et il va continuer ce combat pour dire, tant que la France ne va pas comprendre, tant que la communauté internationale ne va pas comprendre que le panafricanisme est un humanisme, nous ne sommes pas des aboyeurs, nous luttons pour une cause juste, pour rappeler aux gens qu'ils ne vont pas venir piller, exploiter à outrance nos richesses et nous servir misère et déstabilisation.
Lorsque je l'ai dit, mon cher Ngos, il me semble que dans mes propos liminaires, j'ai salué un beau-frère français. Je lui ai renouvelé mes amitiés, mais tout en lui rappelant le côté frileux, le côté faux, le côté mégalomane de sa France natale. Et j'ai renchéri avec cette citation de Simon Pérez. Quand vous avez pour ami la France, ne cherchez plus votre ennemi ailleurs. S'il a des oreilles pour comprendre, il n'a qu'à comprendre. Parce que la convocation des méandres de l'histoire nous a permis de comprendre en réalité que la France, avec le soutien de l'ONU, cette mascarade, ce machin que nous appelons ONU, contribue à suffisance à déstabiliser l'Afrique. Et je voudrais encore, à mon très cher Nicolas, poser la question de savoir, n'y a-t-il eu dans l'histoire de l'humanité que la France comme puissance colonisatrice? Il y a eu l'Allemagne, il y a eu l'Espagne, il y a eu le Portugal. Et pourquoi toujours la France et encore la France? Partout, là où il y a des misères et des malheurs, la France est toujours présente. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en République centrafricaine. Ça veut simplement dire que la France est dans son rôle premier, le rôle de fourberie, le rôle de roubladise, le rôle de duplicité. Lorsque je l'ai dit, mon cher Ngos, il me semble important, à la suite du journaliste, de rappeler simplement que nous sommes appelés à analyser les faits. Et les commentaires sont libres, les faits sont têtus. Nous parlons là d'une tentative d'assassinat du président Touadéra, de son retour de Bruxelles. Et il me semble que l'aéroport international de Bangui Mpoko, qui est supposé accueillir un président, le président du pays, Oui. doit être sécurisé. Et il me semble aussi là que certains ont prétendument dit que les responsables de cette tentative de coup d'État qui sont aux arrêts présentement seraient venus accompagner le général Marche Noir. Mais dites-moi, mon cher Ngos, le verbe accompagner, quand on accompagne quelqu'un, quand cette personne a déjà pris son vol à 15h10, s'est envolé pour je ne sais quelle officine de déstabilisation. Vous avez déjà accompagné Nicolas, non? Bien sûr. C'est bon. C'est beau, Nicolas. C'est beau, Nicolas. Mais je l'accompagne. Quand vous l'avez accompagné, vous restez à l'aéroport? Pourquoi faire? Ah, d'accord. Et c'est donc pour dire que ces gens qui nous prennent pour bêtes, à un moment donné, il faudrait qu'ils comprennent que même cette langue française, hein, nous l'avons appris et il me semble que nous la manipulons un peu plus que ces gens-là même. Quand on a fini d'accompagner, qu'est-ce qu'on fait? De 15h10 à 17h20, 2h10 plus tard. 2h10. Mais il me semble que l'aéroport, ce n'est pas un bistrot. Ce n'est pas un lieu où on s'assoit pour prendre un pot. Mais on doit repartir. Surtout sur le tarmac de l'aéroport, précisément. Sur le tarmac de l'aéroport, ils sont restés. Allez donc savoir pourquoi. C'est aberrant de nous prendre pour des personnes incapables d'analyser les faits. C'est pour dire qu'il y a déjà là une suspicion. C'est un élément de culpabilité. Pour des personnes qui sont supposées maîtriser la notion de sécurité. Lorsque nous l'avons dit, mon cher Ngos, le général Marche Noir, il incarne une institution. C'est une personnalité. Dans le cadre de leur cochonnerie, hein, vous me permettez, MINUSMA. Et une institution comme celle-là doit être incarnée par un véhicule à caractère institutionnel. Son déplacement, se rendre à l'aéroport. Était-il question d'un voyage privé? Parce que s'il était question d'un voyage privé, on parlerait de Marche Noir qui se rendait en France, qui se rendait en Angleterre, qui se rendait je ne sais trop où. Mais si on parle du déplacement du général Marche Noir, le général de quoi? Le ministre. Ça veut dire que c'est un voyage diplomatique. Et un voyage diplomatique, on ne se rend pas à l'aéroport dans un taxi, sur une moto, sur un véhicule, dans un véhicule vulgaire. Bravo. Pour qui nous prenez-vous? Attention. Bravo. S'ils sont allés louer un véhicule, mais dis donc, mon cher Ngos, quand je dis, quand la France est votre ami, ne cherchez plus votre ennemi ailleurs. Shimon Peres, ami de la France. Hein. Exactement. Lorsque ils auraient loué ce véhicule, y aurait-il une trace du général Marche Noir? Non. Y aurait-il une trace de
vos histoires de MINUSMA, non. Après le forfait, on ne dira plus que le général Marchenois était à l'aéroport. On vous dira même plutôt qu'il était dans sa résidence. Mais à malin, malin est demi. Le diable est malin, mais il n'est pas sage. Ils ont oublié simplement que quand on crache en l'air, on finit par recevoir sur son visage. Et lorsque nous sautons sur ces faits, mon cher gosse, je voudrais m'attarder sur la résonance onosmatique des mises en cause. Mais dites-moi, ces noms que vous venez de citer, oui. Les Français seraient-ils devenus des Russes? Des Roumains? Des Roumains? Regardez encore le degré de manipulation. Ou alors les Italiens? Le degré de fourberie, de duplicité de la France. Ça veut dire que pour maquiller leur forfait, il a été question déjà de fabriquer des fausses identités. Pour créer une forme de bruit entre ceux qu'ils ont appelés des mercenaires, parce que pour eux, les Russes qui sont venus les mettre hors d'état de nuit sont des mercenaires, sont des ennemis. Et en créant cette forme de bruit, mon cher gosse, le doute allait s'installer et nous serions ici à nous poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Sont les Russes qui ont voulu assassiner le président Touadéra? Voilà donc la France manipulatrice. Voilà la France assassine qui ne lésine pas sur sa capacité de manipulation des esprits pour atteindre son forfait. Et lorsque tout cela est dit, il est extrêmement important pour nous de rappeler quand même que le journaliste Albert Anatole Haïssi a dit quelque chose d'extrêmement pertinent. Il est inconcevable que nos présidents, que ce soit en cours de voyage, que ce soit à leur retour de voyage, ne soient pas accueillis avec les conditions optimales de sécurité. Ça pose un problème, les complicités internes. Le président Banakane l'a si bien dit. Nous autres qui sommes dans ce courant panafricaniste, nous ne sommes pas ignorants du fait que certains Africains sont les relais de cet impérialisme occidental. Ils jouent le rôle de Paris. Et je veux dire, ils aident Paris dans ce rôle machiavélique, dans ce rôle purement déstabilisateur. Et par conséquent, il faudrait que nous restions toujours vigilants, que de comprendre que autour de nos présidents, dans la sécurité présidentielle, à tout moment, il faut tout faire pour dénicher ces mains noires, ces mains obscures que Paris fabrique. Déjà que, au cours de leur formation à Saint-Cyr, ils ont autre rôle que le rôle de capitaine, que le rôle de colonel. Ils ont encore un rôle d'espion. Dans nos armées, ils sont nombreux, ces personnes. Revenant de façon succincte à votre question, je vais peut-être pas rappeler au président Banakane. Je donne l'impression d'être quelqu'un qui ne développe pas un sentiment anti-français. Vous pouvez tout me rappeler. Je suis anti-français. Je suis ce sentiment. Vous l'assumez? Je l'assume. D'accord. Ce n'est peut-être pas parce que je dis à ce beau Nicolas, parce que j'utilise des mots tendres, qu'il va me prendre pour un lâche. Non. Je suis inscrit dans la dynamique selon laquelle la réponse du berger à la bergère. Vous savez ce qui s'est passé avec le monde africain? Les gens sont venus avec la Bible, ils ont arraché nos terres, ils ont acheté nos aïeux comme des bouts de pain pour aller développer leur pays. Ils ont donné à Dieu. Et à la fin, ils ont ouvert la Bible pour nous consoler, pour nous endormir. Ils ont donné à Dieu. Et aujourd'hui, alors nous parlons du panafricanisme, qui n'est autre qu'une dimension qui voudrait bâtir un monde nouveau, un monde de justice. Alors, des gens trouvent à nous appeler aboyeurs, des gens trouvent des stratagèmes pour nous déstabiliser. Mais nos propres frères africains, il faut bien préciser. Bien entendu, avec la complicité de nos propres frères africains. Mon cher gauche, je reviens là en arrachant à mon cher triple A une expression qui lui est chère, la réciprocité. Réciprocité, oui. L'équilibre de la terreur. L'équilibre de la terreur. Ça veut dire, mon cher gauche, des présidents africains ont été déjà assassinés. Des dirigeants africains ont été assassinés. Et comme si ça ne suffit pas, on voudrait aujourd'hui s'en prendre à Touadéra. Mais je dis, le sort qui va être réservé à ces Bilakoro, ces quatre-là, si, franchement, au bénéfice du doute, je voudrais encore croire en ce que le parquet a dit, s'ils sont coupables, il faudrait leur trancher le cou. Je dis bien,
trancher le coup. Parce que l'Afrique ne doit pas être ce continent où on tue ses fils et on vient nous consoler avec les Noirs, avec les notions de droits de l'homme. La France laissera-t-il justement que ces personnes soient condamnées, sachant que c'est elle qui a monté le coup? Jolie question. Mais je voudrais dire que au jour d'aujourd'hui, mon cher gauche, il faudrait peut-être pas demander à la France de nous foutre la paix. Il faudrait rendre à la France ses comptes. Je voudrais dire qu'à un moment donné, il ne faudrait pas que nous nous inscrivions dans la logique de justice, parce que la justice que la France nous enseigne est tout sauf une justice. Il faut un peu de barbarie, même si nous ont appelés des barbares, alors que nous n'en étions pas. Il faudrait aujourd'hui que nous soyons capables de comprendre que il faut quelquefois, il faut que cela arrive, que c'est dit, oh, que de bonheur, un chien a été assassiné. Vous croyez que nous allons continuer à accepter ces cochonneries? À la guerre comme à la guerre. Et au XXIe siècle, ce siècle qui est le siècle d'une sauvagerie inouïe, que les gens maquillent avec une notion de bonne gouvernance, de droits de l'homme, il faudrait que nous restions vigilants en rappelant à la France que si le panafricanisme est un humanisme, cela ne voudrait pas dire que nous ne sommes pas capables d'utiliser les mêmes armes qu'elle utilise. Si elle continue à assassiner nos fils, il me semble que nous allons, comme le berger à la bergère, le répondre. Merci à vous, Omer Sioda, pour cette première prise de parole. Président Malekani, plus que 30 minutes pour sortir de cette édition. 25 minutes d'ailleurs pour sortir de cette édition. 30 minutes. 25 minutes. 25 minutes, top chrono pour sortir. Le monde a déjà compris. Non, 25 minutes pour sortir de cette édition. Je vous reposerai la même question. Était-ce une tentative de coup d'État contre Faustin Archange Touadéra? Doublé d'une tentative d'assassinat. C'est ça qu'il faut dire. Oui. Tentative de coup d'État, doublé d'une tentative d'assassinat. C'est deux, ça va ensemble. Très important. Vous savez qu'on dit les choses, ce qu'on dit ici est très grave. Hein. Quand nous indexons un pays comme étant dans une dynamique d'assassinat de président, c'est très grave. Hein. Bien sûr. Nous n'avons jamais été démentis. Parce que ceux à qui nous parlons savent quoi. C'est le silence de l'Afrique officielle qui fait mal. Qui fait mal. Qui fait vraiment très mal. Qui fait très mal. Donc, je ne m'entendais pas Dingos. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais anti-français. J'ajoute, je suis violent. Comme ils le sont. Non, je n'ai pas besoin de justifier avec quelqu'un. Je suis violent. J'ai le droit d'être violent. Si la France a le droit de tuer les présidents africains, moi je dis, je suis violent. Et pour l'instant, ma violence est seulement verbale ici. Hein. Est seulement verbale ici. Je regrette beaucoup de ne pas avoir fait l'armée. Si j'avais une formation militaire, je ne serais pas ici en train de parler. Je parlerais et j'aurais créé un camp pour former les gens pour faire ce que j'ai à faire. Ah oui. Malheureusement, mon âme, c'est la parole. Mais je dis, je suis violent. Parce que quand je regarde ceux qui nous disent que nous sommes violents, quand je regarde ton fameux beau là, je dis ton fameux beau. Un fameux, bien. Si j'avais à dire, je ne devrais pas opposer de ta soeur à un truc comme ça. Moi, ma position est claire. Les Africains ne doivent pas épouser des Français. Il faut cibler les pays là. Vous ne pouvez pas. On est en guerre. Et la guerre est totale. Si vous les épousez, c'est pour que le mariage serve à renforcer l'Afrique. Encore que le mariage est une façon pour eux d'inféoder nos sociétés. Je dis que moi, si mon mot a dit, moi je dis, je n'ai pas conseillé à ma fille d'épouser un Français. Je le dis haut et fort. Mais pas moi, pas conseiller. Celui que je suis raciste, je m'en fous. Les gens sont racistes depuis qu'ils sont nés racistes. Ils donnent les leçons aux gens. Donc moi, je suis violent. Et j'assume cette violence, je l'assume. La violence est révolutionnaire. La violence est réparatrice. La violence est sainte. La violence est sainte. La violence est civilisatrice, monsieur. Alors, nous, on connaissons ces choses-là. Hein? On connaît ça très bien. Parce que quand ils sont violents, c'est ce qu'ils disent. Leur violence est divine. Ah oui. Leur violence est divine. Leur violence vient du ciel. Quand ils sont violents, ils bénissent. Quand ils sont violents, c'est pour te faire du bien. Ils disent que nous sommes violents. Je suis violent et j'assume. Et j'ai vu les Africains être très violents. Très violents. Donc, mon cher, tout à l'heure, nous avons dit qu'il y a les failles dans le dispositif sécuritaire du président Touadéra. C'est clair, n'est-ce pas? Oui. Mais vous avez vu le communiqué du parquet, non? Exact. Et vous dites que cette voiture est suivie depuis 2 mois. Donc, analysons. Ça peut dire que on les a laissés aller au bout, non? Pour les prendre même dans le sac. Ça se fait souvent.
On apprend qu'il y a un coup d'État. On laisse ceux qui sont dans le coup aller au... Et on leur caille le moment de... Venu. J'espère que c'est ça. Même si c'était le cas, c'est un jeu dangereux, je vais dire pourquoi. Pour conforter mon ami ici, mon illustre frère ici, c'est dangereux pourquoi? Vous savez, il y a des gens qui disent que non, comme la Russie sécurise la sécurité du président Touadéra, rien ne peut lui arriver. C'est faux. Doublement faux. Il faut être vigilant et faire ce qu'il y a à faire. La France a la connaissance historique du terrain centrafricain que les Russes n'ont pas. Il faudra du temps pour l'acquérir. Il dit connaissance historique du terrain. La France a la maîtrise des hommes. Toute l'élite centrafricaine est un produit directement français. Oh mon Dieu. Et c'est une élite corrompue. Non, c'est petit. C'est-à-dire que essentiellement corrompu. Là, on les a inoculé le poison de la corruption française en eux. On ne fait pas ça, hein. On ne fait pas ça. Il n'y a pas de remède pour ça. Oubliez, on ne fait pas ça. Donc, ils ont ça en eux, mon chien gosse. La connaissance historique du terrain, la maîtrise des hommes, mon chien gosse, peut dans cette situation être équivalent ou même supérieur, je me répète, à la supériorité militaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Il faut bien comprendre ça. Avec ça, la France a des capacités de nuisance extraordinaires en Centrafrique. Elle peut approcher le président à tout moment. Et les faits sont là. Donc, je l'ai dit hier, s'il a échappé une fois, il a échappé 2 fois, 3 fois, vous ne pensez qu'à la 4e fois, il devait échapper. Que les mesures soient prises. Et parmi ces mesures-là, mon chien gosse, il y a ce que j'appelle les mesures militaro-politiques. Vous devez chasser l'ambassadeur de France. Moi, j'assume ce que je dis. On ne peut pas garder son ennemi dans sa maison. Vous le gardez dans votre maison, il finirait par vous avoir. Et il faut chasser la MINUSCA. Je suis clair. Mais c'est quoi cette MINUSCA comme pas? Mais c'est quoi l'ONU? C'est quoi cette ONU comme pas chasser mon chien gosse? Vous vous souvenez, le président Kabila, président de la RDC à son temps, demande à l'ONU de partir. C'est ce que l'ONU a dit. L'ONU a dit qu'on va rester sur ça, c'est qu'on démocratise ton pays. Or, dans le mandat de la MINUSCO, il n'a pas écrit démocratisation de la RDC. Il a écrit maintien de la paix. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les peuples africains doivent se réveiller, envahir les maisons qui représentent l'ONU. À la limite, les détruire. Pour que le président n'ait plus les prétextes de dire qu'on ne peut pas agir parce qu'on a peur. C'est quoi l'ONU? C'est qu'elle a fait ça. L'ONU a été créée pour mettre le feu dans nos pays. C'est qu'elle a fait ça. Est-ce que l'ONU a été créée pour mettre le feu dans notre pays? Dans nos pays, elle met le feu partout en Afrique, mon chien gosse. Comment l'ONU peut être complice d'un coup d'État, de l'assassinat d'un président en RDC? Elle est complice en Libye, elle est complice au Tchad, elle est complice partout. On continue de dire que c'est l'ONU. Parce que c'est la force, ça va changer. Les générations d'Africains qui naissent là n'auront pas le choix. Elles vont être obligées d'affronter ces histoires-là. Et violemment, hein. Je dis violemment. Nous, on est gentils, hein. Et nous conseillons aux parents d'envoyer les enfants faire la formation militaire. Parce que demain, un enfant qui est docteur en tout, s'il ne va pas faire l'armée, il ne vaudra rien demain. Parce que le monde qui s'annonce sera un monde de guerre et violent. Ça, c'est ça, on devant nous, mon cher gosse. Ouais. Donc, les enfants qui ne vont pas faire la formation militaire seront des boiteux. Ils seront, je l'ai dit qu'on est handicapés, hein, mais ils seront déséquilibrés. Donc, vous voyez ce qui est en train de se passer. La MINUSCA, la MINUSCA oui, est en permanence en complot contre la Centrafrique. La MINUSCA fait la guerre à la Centrafrique. Et la Centrafrique, on est obligé de dire non, c'est l'ONU, on ne touche pas l'ONU. Mais qui a dit ça? C'est écrit où? L'ONU, c'est quoi? C'est une organisation de bandits. C'est une organisation bandite en soi. Mais dans mon code pénal, on fait quoi d'un bandit? Qu'est-ce qu'on fait d'un bandit? Quand le commissariat est corrompu, au quartier, on fait quoi? Vous n'avez pas de parler? Le lynch. Vous n'avez pas de parler? Le lynch. Alors, mais c'est clair. C'est clair. Et quand vous réglez ça, moi, le commissariat commence à réfléchir. Mais il y a un problème. Deuxièmement, mon cher gosse, que cache la sortie de l'ambassadeur de France de la MINUSCA? C'est votre thème, non? Il faut être clair. Masquer l'assassinat programmé du président Touadéra. Ça, c'est-à-dire que, voilà ça, masquer ça. Détruire les preuves, les pièces à conviction qui sont là, détruire ça. Et comme c'est les preuves de flagrant délit, parce qu'on les a pris en flagrant délit. Donc il faut détruire les preuves.
Parce que vous savez que quand on exploite les preuves, comme il appelait ça hier, pièce à conviction, quand on exploite les pièces à conviction, on arrive toujours au commanditaire. Ah oui. Chaque fois que la police exploite les pièces à conviction, elle arrive toujours au commanditaire. Donc les Quintins qu'on le montre là, ils ne sont rien. Ils vont payer, il n'y a pas de débat, je suis d'accord avec les médias qu'on dit. Mais ils ne sont rien. Si on s'arrête à eux, on n'a rien fait. Comment ça arrêter à Guignolo? Il n'est pas encore mort, hein? Guignolo dort dans une cellule. C'est très beau pour lui. Parce que le Centrafricain meurt, lui, il dort dans une cellule. Mais il est nourri par le contribuable centrafricain. Pas le contribuable centrafricain. Il faut ajouter ça. Il est dans une prison, vous êtes sûr, en Centrafrique? Oui, il est là-bas, il est gardé, je sais, il est là. D'accord. Il est là, parce que la Centrafrique estime que la France est trop dangereuse, il faut avoir peur de la France. Voilà la vérité. Il a dit que toi, le président Touadéra, c'est un pasteur, c'est un prêtre. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Voilà. Mais nous avons appris dans la Bible que les gens entraient dans le temple et coupaient la tête des prophètes. Hein. Oui. Ok. Et Dieu n'avait rien fait. Hein. Dieu n'avait rien fait. Dieu avait laissé. Donc je suis en train d'indiquer ceci, mon chien gosse. C'est-à-dire que Quignolo est en prison. Mais la France a changé de politique. Est-ce que la France a changé de politique? Pour dire qu'elle vient chercher ses ressortissants. Est-ce que la France a changé de politique à l'égard de la RCA? Au contraire. Elle continue, n'est-ce pas? Oui. Donc on va mettre les gens en prison. Et ça va continuer? Continuer. Ok, mon chien gosse. Donc, vous avez les pièces à confession qui démontrent le caractère século-récidiviste. Século-récidiviste de la criminalité d'État français et de l'ONU. Je dis bien, il dit que il récidive depuis des siècles. C'est un gosse. Même dans le code pénal, quand tu es récidiviste, on te prend, on fait quoi de toi? On te condamne doublement. On double la peine. Doublement. Il y a même souvent, on ne te juge même plus. Tu vas directement en prison. On ne juge même plus, tu vas directement en prison. Double peine, ou bien tu vas directement en prison, mon cher gosse. Mais la France est multirécidiviste depuis des siècles. En matière de criminalité d'État. Je parle seulement de la LCA. Tu as parlé de Population Barracuda. Kolimba, c'était qui? Patati, c'était qui? Le coup de la Saint-Sylvestre. Bondizé, c'était qui? Jusqu'à présent. Mais n'oublions pas ce que Giscard d'Estaing a fait. Il en France, il dort, tranquille. Il dit qu'il a un compte. Il s'est donné une illustre descendance dans leur tradition française. Là. Donc, c'est un Français, c'est-à-dire spécial, Giscard d'Estaing. Il a volé les diamants, il a volé les maisons de Bokassa, il lui a pris sa femme, il lui a fait un enfant. Plus grave, il a tué son ministre qui a vu ça. Il s'appelle Jougnac. Jougnac a été tué ici à Yaoundé. C'est Giscard qui a commandité directement à la mort de Jougnac. Mon chien gosse. Il est enfin si tôt, il plaçonne, il dit, quand on lui dit, ancien chef d'État français. On ne dit pas qu'ancien chef d'État, qu'il a pris la femme de Bokassa, il lui a fait un enfant, il lui a pris ses biens en France, il a détruit la Centrafrique. On n'écrit pas ça. Et nous devons le respecter. Un bandit, un dégénéré comme ça, nous devons le respecter, mon chien gosse. Monsieur récidiviste. Alors, pendant qu'on nous parle de la Centrafrique, je vais terminer par là. À l'heure actuelle, mon chien gosse, à l'heure actuelle, le fantôme de Washington, il est lucide 1 minute par jour. Joe Biden est lucide 1 minute par jour. On le pompe de machin, tout ça qu'on sort pour que ça lucide. Malgré ça, il a 1 minute de lucidité par jour. Parce qu'il confond les pays en mondovision. Il dit que l'Éthiopie, c'est l'Afghanistan. Après le matin, il se lève, il dit que la Colombie, c'est le Tchad. Après le matin, il se lève, il dit que la Grande-Bretagne, c'est la Côte d'Ivoire. Joe Biden. Et toute l'Europe, elle vend debout contre Poutine. Vous êtes au courant, non? Oui. Avec les sanctions qui vont pleuvoir plus que la pluie. N'est-ce pas? Et pourquoi? Écoutons leurs arguments. Ils disent qu'ils vont mourir pour la souveraineté de l'Ukraine, pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ils vont mourir pour ça. Donc l'Europe va mourir pour ça. Biden va devenir le Sud pour ça. Mais monsieur, quand c'est en Centrafrique, qu'est-ce qu'on vous dit? Blackout. Quand c'est en Centrafrique, qu'est-ce qu'on vous dit? Non, il faut qu'on Molo comme on le quartier, on pose balle à terre, les gens regardent. C'est-à-dire que voilà les gens qui vous disent que le droit à la souveraineté de l'Ukraine est sacré. L'intégrité de son territoire est sacrée. Poutine, c'est un démon qui est venu sur la terre pour nuire à la paix mondiale. Il faut tout faire pour en finir avec Poutine. Ok. Quand on vient en SCA, qu'est-ce qu'on dit? Wagner. C'est une opération de police internationale. Il n'y a pas de problème de souveraineté en RCA. Non, la Libye, la Russie se sert sous la bête. Et eux, en Ukraine, ils se servent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se servent dans leur poche pour nourrir l'Ukraine. Ici, en Afrique,
Poutine est trop méchant. Quand il te donne les armes, il se sert lui-même directement. Il ne demande même pas ton avis, mon chien gosse. Ça va continuer comme ça. Hein. L'Ukraine a droit à la souveraineté. Et la RCA est condamnée à être un comptoir français pour toute sa vie, mon chien gosse. C'est un pays de nègres. Qu'est-ce qui se passe au Yémen? Alors au-delà des nègres. Encore que le Yémen, c'est un pays nègre, historiquement. Oui. Qu'est-ce qui se passe au Yémen? Personne ne lève le petit doigt. Vous voulez continuer comme ça? Je vous dis que nos enfants doivent se former à faire la guerre. Nous devons apprendre à faire la guerre. Nous sommes seuls dans ce monde. On est seuls. On ne peut pas compter sur nos présidents. On ne peut pas compter sur l'Union africaine, qui est dirigée par un barbu, avec sa barbe fakir. Barbe fakir. Fakirisé? Il passe son temps à plastourner ses voyages. Il est content d'être à Bruxelles partout. Il ne peut rien dire de bon contenant de son continent. On lui coupera son salaire. On ne peut pas compter sur lui. Vous voulez compter sur Macky Sall? Oui, que Macky Sall, qui a demandé que l'Allemagne vienne coloniser le Mali, en plein jour, mon chien gosse, et qui font comme s'ils ne sont pas en train de voir comment, n'est-ce pas, ce qui se passe en RCA. Vous vous rendez compte? Je vais chuter par là, excusez-moi. Vous vous rendez compte, gosse? Ils sont allés faire une réunion à Bruxelles. La réunion qui a précédé la fameuse réunion là. Où, oh Seigneur Jésus, mon Dieu, où Macron, ça c'est quand même terrible, hein? Macron, c'est-à-dire un homme qui s'appelle Macron, c'est-à-dire Macron que vous voyez là, a convoqué 5 chefaillons de présidents africains. Il dit chefaillons. Ils sont allés s'asseoir devant lui pour comploter contre leur pays frère, un pays africain, le Mali. La réunion de Bruxelles était une réunion, un complot à ciel ouvert en plein jour, mon chien gosse, où un autre État invite des pays africains, si on peut les appeler pays, à venir comploter contre leur pays frère, le Mali, mon chien gosse. C'était devant vous. L'autre ne voit pas ça. Est-ce que pas en train de voir ça? Que Macron, a dit Macron, a dit si j'avais un chat, mon chat ne peut pas parler avec M. Macron. Si moi j'avais un chat, je ne pouvais pas autoriser mon chat à parler avec Macron. Mais Macron convoque le président du Tchad, le président de... Ils vont recours pour aller comploter contre le Mali. Et ils sont assis. Et à Bruxelles, on complote mondialement contre le Mali. Et les dirigeants africains sortent de là. Ils prennent des micros pour dire vraiment c'était une très belle réunion. Il y aura de l'argent. Il y a près de 100 000 milliards de dollars qu'on va déverser sur le continent. Il y aura des infrastructures. Ça, c'est Macky Sall. On va construire les unes de vaccins. Ça fait longtemps. On n'allait pas faire les vaccins. Les Africains vont construire. Ça fait pleurer, dis donc. Bon, ça fait pleurer. C'est une malédiction pour l'Afrique d'avoir des dirigeants comme ça. C'est une malédiction. Bon. Merci, Président Badekali. Messieurs, plus que 10 minutes, 9 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. Albert Anatola ici, finalement, ceux qui ont voulu monter justement cet assassinat n'ont pas envisagé un échec à leur opération qui a été réduit au silence. On parle justement de 140 véhicules qui quittaient le Tchad. On parle également de ces hommes qui ont été arrêtés, qui venaient directement du Gabon, dont l'échec n'était pas envisagé. Je voudrais compléter l'argumentaire de Finan Bandakene en ajoutant un élément fondamental, oui, et qui est également terrible quand vous allez entendre. J'apprends que la MINUSMA assiste au Conseil de défense en Centrafrique. C'est-à-dire une force de métier de la paix qui assiste aux réunions du Conseil de défense en Centrafrique. C'est-à-dire que même quand il s'agit de stratégie, ils sont au courant de tout. Mais ce n'est pas une aberration, ça. C'est-à-dire que Betty a ce moment en train d'organiser un conseil de défense avec son état-major. Vous voyez les locodermes qui sont là-dedans, qui sont dedans. Un fanfaron de l'ONU. C'est-à-dire qu'ils sont, les locodermes y assistent. Mais ça veut dire que nous avons un problème. Nous avons un très gros problème. Je pense que, avant de venir à votre question, il va falloir peut-être que les Camerounais en Centrafrique, pour permettre à la démographie centrafricaine de monter, d'exploser. Pour occuper tout le territoire. D'exploser. Ouais. Je crois que ça leur fait défaut. Un grand territoire très peu peuplé, il y a un problème. Et je crois que... Vous l'appelez les Camerounais aller faire des bébés là-bas? Il faut qu'ils aillent. Qu'est-ce que les Français font là-bas? Il s'agit des frères. Non, sérieusement. Qu'est-ce que Giscard fait à la femme de président? Allez-y, Albert Anatola, ici, terminé. On le fera dans la norme africaine. Et la conséquence de cette montée démographique va permettre d'avoir une armée jeune, rajeunie, oui, bien formée.
que d'aller constamment sous le parapluie sécuritaire des gens qui peuvent nous lâcher demain. Parce que tout qu'on fait, c'est un jeu d'intérêt entre les États. Et il faut également que le président Touadéra fasse en sorte que ses enfants quittent, aillent faire les études ailleurs qu'en France. Peut-être c'est ça qui le tient et qui l'empêche de prendre les décisions qu'il faut contre la France. Que ses enfants aillent faire les études, continuent de poursuivre leurs études ailleurs. Ils peuvent le faire en Afrique du Sud, ils peuvent poursuivre leurs études ailleurs qu'en France. Donc ses enfants fréquentent en France. Bien sûr que les enfants sont en France. Les enfants de Touadéra, des présidents de Touadéra sont en France. Ils poursuivent leur scolarité en France. Bon, ils sont déjà grands. Peut-être c'est la corde qui... Ils sont déjà grands. Enfin, certains sont grands, puisqu'il y en a qui font dans les grandes écoles. S'ils sont grands, bon. Donc moi je pense qu'il y a un problème. Lorsque vous avez ce genre de contraintes, ça ne vous donne pas les coups de franche. La troisième chose, il est important qu'on ait une société civile centrafricaine responsable. Parce que nous avons beaucoup plus à voir, nous avons beaucoup plus nous observons plus les hommes politiques, les hommes politiques, je ne sais pas si c'est véritablement les hommes politiques, qui tous ont des affinités. Non, tous ont des affinités avec au moins un homme politique français. Et qui s'attendent à être reçus sur le perron de l'Élysée ou bien à Matignon. Ça veut dire que la France-Afrique est bien ancrée en Centrafrique. Maintenant, pour ce qui concerne la autre question, c'est une information que j'ai apprise, savoir qu'il y avait une colonne de rebelles qui est entrée en Centrafrique, qui a été déroutée. 140 véhicules venant du Tchad? Oui, tout à fait. Là également, de la frontière. Là également, ça pose un problème dans les rapports des États africains avec leurs voisins. C'est-à-dire que, au lieu que justement le Gabon refuse de servir de base arrière à une rébellion qui avait les déstabiliser, la Centrafrique, bien au contraire, les autorités gabonaises acceptent cela. Bon, c'est vrai que celui qui au Gabon n'est plus très lucide, je respecte à lui pour son état de santé, mais je pense qu'il y a au moins des généraux qui sont là-bas, il y a des officiers qui peuvent gérer cette question. Parce que tout compte fait, si ça brûle en Centrafrique, c'est le golfe de Guinée qui est impacté. Il y en a qui oublient que la Centrafrique c'est Il y en a qui oublient que la Centrafrique c'est une digue. En son temps, Kadhafi disait que la Libye était une digue. Beaucoup n'ont jamais rien compris. Il a fallu que Kadhafi soit assassiné par la France pour qu'on comprenne aujourd'hui ce qui se passe au Mali, pour qu'on comprenne que ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, c'est la conséquence de ce qui s'est passé en Libye. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut saluer ce que le Cameroun fait, parce qu'en plus de lutter, de préserver son intégrité territoriale, sécurise les autres pays, parce que le Cameroun a des éléments au Gabon, en Centrafrique, au Tchad et au Nigeria. Donc, c'est important. En plus des missions de métier de la paix, il faut donc que la plupart de nos États s'inscrivent dans cette dynamique de réforme de leur armée. Merci Albert Anatole ici. Omer Sédar, nous terminons avec vous ce matin. Jusqu'à preuve de contraire, c'est un silence amer, enfin c'est un constat amer. Silence radio du côté de la CEMAC, silence radio également du côté de l'Union africaine. Finalement, ces institutions servent à quelque chose? Rien d'étonnant, mon cher Steve Gauche, mais il me semble simplement que j'en vois là qui tremblotent même. Oui. Qui vont être en train de dire non, les propos que vous tenez ne sont pas dignes des pédagogues, ne sont pas dignes des intellectuels. Mais si être intellectuel, c'est se taire devant des atrocités les plus incongrues, je préfère encore être appelé sauvage. Sauvage, ça me va à merveille lorsque j'imagine que je dois être dans mon continent où il y a des missions en un point fini. MINUSCA, MINUSMA, MINUSMO, MINUS quoi encore? MONUSCO. Je voudrais dire pour ces prétendus civilisateurs qui luttent pour le maintien de la paix, je voudrais leur demander d'aller expérimenter les notions de MINUSIE au Yémen, MINUSECREN ou je ne sais trop quoi, pour leur rappeler, mon cher Steve Gauche, et vous m'excusez, c'est pas une publicité, à mon cher beau-frère Nicolas, avec qui j'ai des très bons rapports,
mais qui est surpris souvent de mes positions, et je réitère cette position en lui rappelant simplement ceci. Vous nous appelez sauvages parce que nous réclamons notre dignité. Mais ceux qui sont venus acheter nos parents comme des bouts de pain sont des civilisateurs. Si. Vous nous appelez sauvages parce que nous luttons pour dire la mission divine. que la RCA est une nation souveraine, et vous nous appelez aboyeurs parce que nous demandons au système Macron, à cette communauté internationale, de laisser nos dirigeants en paix, fut-ils des dictateurs s'ils le sont. Ils sont nos dictateurs. Ça nous regarde. Et encore faut-il savoir si le royaume d'Angleterre, le royaume d'Espagne sont des démocraties. La France. Mon cher Steve, il me semble que un Français, très grand intellectuel, avait dit: la société brandit la tête pour que les futurs candidats au meurtre, ils lisent leur avenir et reculent. Je dis, l'Occident va comprendre la profondeur de la douleur lorsqu'elle va expérimenter la douleur que nous vivons. Tant que les têtes des présidents vont sauter, tant qu'on va assassiner des présidents en plein désert et se moquer, des illuminés, des journalistes de notre genre vont s'asseoir sur les plateaux pour faire la biographie des hommes qui ont donné à manger, à boire à leur population, des dictateurs. Mais alors, lorsqu'ils vont apprendre, j'assume ce que je dis, hein, le président Banakani ne m'a pas contaminé avec sa violence, mais je suis son disciple et je suis fier de le dire. Quand en France, vous allez imaginer, c'est à ce peuple que je m'adresse. Allez-y. Macron assassiné dans un désert et qu'on va brandir sa tête, tuer comme un chien. Quand vous allez imaginer un instant que Joe Biden assassiné dans un désert, sa tête brandie comme un chien, Fantôme. vous allez comprendre ce que nous, fils d'immigrés, fils d'esclaves, nous avons ressenti quand nous avons vu Patrice Lumumba tuer, quand nous avons vu Thomas Sankara tuer, quand nous avons vu Muammar Kadhafi tuer. Et lorsque vous êtes en train de vouloir tuer Touadéra, cette fois-ci des sauvages, nous sommes sauvages, des violents vous disent: trop, c'est trop. Vous tuez, nous tuons. Vous violentez, nous violentons. Vous respectez, nous respectons. Nous allons nous inscrire dans la dynamique La de ce que, réciprocité. exactement, mon cher Triple A a l'habitude de dire, l'équilibre des terreurs. À la jeunesse africaine, je dis, oui, nous sommes des universitaires, des intellectuels. Nous avons des belles théories. Par moment, laissons nos théories comme les civilisateurs ont laissé des théories de bienfaisance pour assassiner nos aïeux. S'il faille le faire, faisons-le fièrement, parce que la violence civilisatrice, comme l'a dit le président Banakani, elle peut aussi être une violence réparatrice et saine. Merci à vous, Robert Cheda, d'avoir été là ce matin. Plaisir. Merci à vous, Albert Anatole, ici, d'avoir été là ce matin. J'espère qu'on va demander à un juif d'adorer un nazi. Je l'espère aussi, Albert Anatole, ici. Il faudra le dire ça plusieurs fois. Merci à vous, président Banakani, d'avoir été là ce matin. Vous avez respecté le ministre d'État. le Oh, il y a encore la décision. vous avez respecté le ministre d'État. Il est ministre d'État, il est sémioticien, il faut le respecter. Merci. C'est bien comme vous le faites ici. Mais ici, Merci, monsieur. Il faut que les juifs adorent les nazis. Merci, messieurs, d'avoir été là ce matin. Merci à toute l'équipe technique d'avoir été des nôtres ce matin. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis tout au long de cette matinée, la 3e édition de DBS Matin du genre de cette semaine. Merci à vous qui étiez sur notre page Facebook DBS TV en majuscule. Vous étiez très nombreux. C'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. N'oubliez surtout pas, il me paraît absurde que les lois, qui sont l'expression de la volonté publique, qui détestent et poursuivent l'homicide, en commettent en elles-mêmes, et pour éloigner les citoyens de l'assassinat, elles ordonnent un assassinat public. Allez savoir ce qui se cache derrière. Bonne journée à toutes et à tous, et à demain. S'il plaît à Dieu. Au revoir.